le Seigneur nous bénisse ensemble, et il va le faire au moyen de sa divine parole. Voilà, je voudrais voir avec vous pendant quelques instants, toujours sur le thème de la parole de Dieu, ce que l'épître de Jacques nous dit concernant cette parole, quelle est son action et aussi comment nous devons réagir par rapport à la parole de Dieu. C'est intéressant de considérer cet épître parce que, d'après certains commentateurs bibliques, ce serait le premier texte de l'Ancien Testament qui aurait été rédigé. Ça veut dire que, comme on le dit quelquefois, avec l'épître de Jacques, en quelque sorte, on revient à la source. C'est important de revenir à la source, de manière à avoir l'eau fraîche, avant qu'elle ne traverse, que le courant d'eau ne traverse des régions et que l'eau devienne trouble. Eh bien, c'est bien quand on peut puiser à la source. Et dans le domaine spirituel, il est aussi nécessaire, avec le temps qui passe, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette forme d'expression, l'histoire de l'Église. Eh bien, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où il a fallu revenir à la source. Et on utilise également à ce propos les réveils spirituels. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel, si ce n'est une prise de conscience et de revenir à la parole de Dieu, de revenir, comme ça a été le cas avec le pentecôtisme, de revenir à la vie de l'Esprit, à l'action du Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit, etc., etc. Donc l'intérêt de cet épître, eh bien, c'est le fait notamment que ça fait partie, c'est, semble-t-il, le premier livre du Nouveau Testament qui ait été rédigé. La deuxième chose que je soulignerai, c'est marqué d'ailleurs dès le début, dès l'introduction de l'épître, puisqu'il nous est dit que l'auteur, c'est Jacques. Dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, il y a 3 personnes qui sont nommées comme étant Jacques, mais celle qui nous intéresse ici est mentionnée comme étant le frère de Jésus. Un frère qui a dit Amen, un frère de Jésus. Mais on sait que les frères de Jésus n'ont pas toujours été favorables ou à l'écoute de ce que Jésus disait. Je ne sais pas si vous vous êtes quelquefois posé la question de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans la maison Marie, Joseph, Jésus et les frères. C'était peut-être pas tous les jours facile pour les uns et pour les autres. Quand on sait que ce qui caractérise le Seigneur Jésus, c'est qu'il n'a jamais commis de péché. Pas seulement à partir de 30 ans jusqu'à ce qu'il donne sa vie. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. Et je pense que ses frères n'avaient pas la même nature. Ça peut être un sujet de difficulté. Et il nous sera dit au sujet des frères de Jésus, y compris de Jacques, que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Quel changement! Certains commentateurs encore disent que Jacques, eh bien, aurait été touché, ses frères auraient été touchés par la résurrection de Jésus. Bien sûr, ils ont vu leur frère arriver là sur le Golgotha, portant sa croix, chancelant, obligé de confier la croix à quelqu'un d'autre pour la porter. Ils l'ont vu cloué, ils ont vu le sang couler de ses mains, de ses pieds. Ils l'ont vu ensuite être déposé dans un sépulcre. Et puis voilà que celui qui avait dit
que 3 jours après, il ressusciterait. Il est ressuscité. Et il y avait de quoi pour ces frères de Jésus d'être bouleversés, de se rendre compte qu'effectivement, le grand frère, c'était le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu cette grâce qui s'est faite dans la vie de ces frères, puisque lorsque nous arrivons dans le livre des Actes des Apôtres et qu'il y a la liste des personnes qui étaient là dans la prière en train d'attendre la réalisation de la promesse, c'est-à-dire de la visitation de la plénitude du Saint-Esprit, il sera mentionné bien sûr les apôtres, les disciples, je ne vais pas les nommer, nous n'avons pas le temps. Il sera parlé des femmes, il sera parlé de Marie, mère de Jésus, avec les frères. Ceux qui ne croyaient pas non plus en lui, les voilà maintenant qui sont dans l'attente de la venue du Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Après ce préambule et cette présentation, je dirais, de l'épître de Jacques et du cheminement que nous allons avoir dans cette épître au sujet de la parole de Dieu, je voudrais lire avec vous, donc au chapitre 1er, premier chapitre de l'épître de Jacques, à partir du verset 16. Vous aurez bien sûr tout le loisir de prendre votre Bible à la maison et de lire tous les textes que nous n'aurons pas pris ce soir, mais nous sommes convenus que ce qui va nous intéresser, c'est ce que cette épître nous dit concernant la parole de Dieu. Verset 16. « Ne vous y trompez pas ». Ça sous-entend qu'il y a un risque. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par quel moyen? Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Recevez quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est bien ça, hein? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache
devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Voilà, j'ai lu tout ce passage qui est titré, du moins dans la présentation dans ma Bible, qui est titré « Mettre en pratique la parole de Dieu ». Le premier élément que je vais tirer de cette lecture que nous venons de faire, c'est ce qui est dit aux versets 16 et 18. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce qui mérite le label de la perfection, le label de l'excellence, ne peut venir que d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les hommes, les êtres humains changent avec le temps qui passe. On change même quelquefois au cours de notre vie, de notre existence d'homme ou de femme, ou de chrétien même, on change à un certain moment d'opinion. Heureusement, quelquefois, parce qu'on se trompait, on avait une certaine opinion, et puis avec le temps, avec des preuves que l'on nous a apportées, après réflexion, on s'est aperçu qu'on n'avait pas raison. C'est vrai dans notre vie personnelle, c'est vrai dans la vie familiale, c'est aussi vrai dans les vies de l'Église. Et c'est ce qui appartient à l'être humain, c'est de changer. C'est bien quand c'est positivement. Quelquefois, on le regrette. On dit d'une personne qui a mal tourné, qui s'est engagée sur un mauvais chemin, on dit « elle a bien changé », mais on sait dans quel sens on le dit. Elle a bien changé, mais en mal. Mais ce qui caractérise le Seigneur, c'est que chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que ce soit en ce qui concerne ce que l'on appelle dans la doctrine biblique, en ce qui concerne ses attributs, sa sainteté, son amour, sa justice, etc., etc., Dieu ne bouge pas d'un iota. Son amour reste toujours le même, sa fidélité reste intacte. Et non seulement ce qui le caractérise, mais aussi sa puissance, son action. Et ce qui nous intéresse depuis quelques réunions d'études bibliques ensemble, c'est également sa parole. C'est l'apôtre Pierre, qui donnera ce qualificatif à la parole de Dieu. Il dira qu'elle est permanente. Elle reste toujours la même. Et de ce fait, je crois que ce qui doit caractériser le chrétien, c'est que de ce fait-là, normalement, le statut, l'identité du chrétien ne devrait pas changer avec le temps. La parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu ne devrait pas être modifié avec le temps. Parce que c'est la parole de Dieu. Il peut y avoir des réajustements à faire par rapport à notre compréhension. Ce que nous n'avions pas compris à un moment donné, eh bien, avec notre lecture personnelle, avec la prière, avec l'éclairage du Saint-Esprit, ce que nous n'avions pas compris, eh bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous l'éclaire. Dans le cadre d'une prédication, d'une étude biblique. Ah, cette parole-là, je ne l'avais pas comprise de cette façon. Donc c'est important. Mais je crois que
par le fait que le chrétien, c'était un pécheur perdu qui est devenu un enfant de Dieu. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation qui n'est pas le produit de l'intelligence, du raisonnement humain, d'une philosophie chrétienne. Mais ce qui fait qu'un être humain passe du stade de pécheur perdu au stade d'un enfant de Dieu, c'est une action conjointe de la parole divine et du Saint-Esprit. Et cela est vrai que la personne concernée soit un pécheur qui est vraiment dans la boue du péché, qui est tombé dans toutes sortes de déviations morales, spirituelles, ou que ce soit un chef religieux type Nicodème. C'est à un Nicodème, un chef religieux, que Jésus expliquera ce que c'est que de naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais d'eau et d'esprit, de la parole et du Saint-Esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu va nous dire, au verset 18, nous l'avons lu également, il, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a fait, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Béni soit Dieu, c'est de cela que nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés parce que nous sommes venus dans une église évangélique, que les gens y étaient sympathiques, que les chants étaient intéressants, que la prédication qu'on a entendue était bien exposée, on a compris les choses. La nouvelle naissance, c'est plus que cela, c'est quelque chose de spirituel. C'est plus loin que le raisonnement. Ça va plus loin que le psychisme. La conversion, ça touche à la partie, je dirais, la partie sainte, à la partie divine qui est en nous, c'est-à-dire notre esprit. Et à quel niveau la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont-ils agir pour nous faire naître de nouveau? Eh bien, c'est au niveau spirituel et par le moyen de la parole de Dieu, de la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul insistera auprès de Timothée, il lui dira, malgré les difficultés qu'il pourra y avoir dans l'histoire de l'Église, il y a une chose qu'il faudra que tu continues à faire, que les circonstances soient favorables ou qu'elles soient défavorables, il faudra que tu continues de prêcher la parole. Parce que si tu prêches la parole, il y aura des conversions. Il n'y a que la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui peuvent convertir et changer une personne. Et l'apôtre Jacques va dire « Dieu, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, Dieu nous a engendrés, lui, ses frères et tant d'autres, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, que le nom du Seigneur soit béni. » Divine parole. Quelle grâce nous avons de connaître la parole de Dieu. C'est cette parole qui a fait que dans le ministère missionnaire de l'apôtre Paul, il put écrire un jour à l'église d'Éphèse, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » C'était la situation spirituelle. Les ténèbres, c'est un état spirituel. Vous étiez autrefois ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. C'est vrai pour nous? Oui ou non? Béni soit le Seigneur. Alors l'apôtre Paul écrit à ces chrétiens, puisque vous êtes passés de cet état des ténèbres pour être maintenant lumière dans le Seigneur,
eh bien, il y a une exigence. Marcher comme des enfants de lumière. Ce passage, je l'ai dit il y a quelques instants, est titré dans ma Bible « Mettez en pratique la parole de Dieu ». Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs semaines de cela, nous avons eu la visite du pasteur Luigi Davi, qui nous a parlé notamment sur le sujet de la parole de Dieu. Il nous a dit, concernant les cours qu'il donne, qu'il les avait intitulés « La théologie pratique ». Ça veut dire que ça ne doit pas rester simplement au niveau de la compréhension, de ce qui est intellectuel, du raisonnement, mais ça doit être mis en pratique dans notre vie. En quelque sorte, Jacques, même s'il ne croyait pas ce que disait Jésus, comme nous l'avons lu tout à l'heure, certainement que lui et ses frères étaient attentifs quand même à ce que racontait leur frère Jésus. Et on sait que le Seigneur donnera des paraboles, et notamment cette parabole qui concernait les deux maisons, les maisons construites sur du sable, maison construite sur du sable et l'autre sur du roc. Je préfère appeler cette parabole non pas la parabole des deux maisons, mais la parabole des deux bâtisseurs. Pourquoi ? Parce que les maisons, elles y sont pour rien si elles sont construites sur le roc ou sur le sable. La responsabilité, elle revient à l'humain, au décideur. C'est le bâtisseur qui a pensé qu'il était très intelligent par lui-même, qu'il n'avait pas besoin d'écouter les conseils que les uns ou les autres pouvaient lui donner, et qu'il a dit, moi, je sais faire, je vais construire ma maison au bord de la mer et sur le sable. Et Jésus, lui, va reprendre cette image-là, il va dire, par contre, il y en a un autre qui a voulu construire sur du solide. L'évangile de Luc nous donne cette expression qui mérite d'être soulignée. Il est dit qu'il a creusé, et il a creusé encore. Ça a représenté du travail, ça a représenté des efforts. Mais il a creusé jusqu'à ce qu'il trouve la terre ferme, le rocher. Et le Seigneur Jésus de dire, ce qui va faire la différence entre les deux, ce n'est pas sur le moment. C'est lorsque la difficulté va être là. Lorsque le vent va souffler, lorsque la pluie va tomber, lorsque les torrents vont se jeter sur la maison qui a été construite sur du solide, elle va tenir. La maison qui a été construite sur le sable, elle s'est écroulée. Et Jésus de dire, je vais vous montrer à qui est semblable un homme qui agit de telle ou de telle manière. C'est-à-dire qu'un insensé, ça se reconnaît, notamment à ce qu'il ne tient pas compte des avertissements. Peut-être qu'il y avait des gens qui lui disaient « Mais voyons Marcel, tu ne vas pas construire ta maison là ?» Quelquefois, on n'écoute pas les avertissements. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous le savez ça. C'est Job qui a écrit ça dans son livre. Et malgré que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la parole de Dieu nous dit que le problème, c'est que les gens ne font pas attention à ce qu'il leur est dit. Ils n'écoutent pas les avertissements. Ce qui va sauver
Noé et sa famille au moment du déluge. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il est mentionné, Noé, il nous est dit que c'est par la foi que Noé a construit l'arche. Vous avez lu ça? Il a construit l'arche à quel moment? Et pourquoi? Parce que Dieu l'a averti. Dieu a dit à Noé, le péché a atteint une cote d'alerte qui n'est plus tolérable. Alors voilà ce que je vais faire. Et si tu veux te sauver, toi et ta famille, vous allez construire une arche. Il s'est laissé avertir. Et même cet insensé qui était en train de construire sa maison sur du sable ne s'est pas laissé avertir par les autres, n'a pas reçu pour transposer avec le thème de la parole de Dieu, ne s'est pas arrêté à ce que dit la parole de Dieu. Il y a un livre qui devrait faire partie de nos lectures attentives. Pour nous qui sommes peut-être âgés, c'est important, mais je dis aussi pour la jeunesse. C'est le livre des Proverbes. Est-ce que vous lisez le livre des Proverbes? Vous aimez le livre des Proverbes? Les têtes, ça fait comment? Comme ça, comme ça? Les jeunes, vous lisez le livre des Proverbes? Vous êtes arrivé à quel chapitre? On se croirait à l'école, hein? Vous savez que si on appliquait le livre des Proverbes à notre vie personnelle, il y a bien des difficultés qu'on n'aurait pas connues dans notre vie. Quand je dis on, je suis dedans, bien sûr, hein. Vous relirez le livre des Proverbes et vous lirez les premiers versets. Pourquoi Salomon, qui avait reçu cette sagesse hors norme de la part de Dieu, nous a laissé de précieux conseils. Il nous dit attention, là il y a des dangers. Attention de ne pas te comporter comme un insensé. Nous avons besoin de lire la parole et de lire toute la parole. Vous vous souvenez, on a parlé de l'apôtre Paul avec le 2e livre à Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Même le livre des Proverbes, hein, que le Seigneur nous aide et qu'on puisse se laisser éclairer par le Seigneur. Mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons donc une mise en garde qui nous est laissée et nous devons veiller à cela les uns et les autres. Bien sûr, construire, ça veut dire utiliser des matériaux. On parle comme cela quand il s'agit de construire une maison en dur d'une façon ou d'une autre. Je rappellerai courtement ce que l'apôtre Paul dit au sujet d'une construction. Il va dire, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement, ça c'est de la responsabilité humaine. Construire sur quoi? Sur Jésus, sur la parole, mais construire avec quoi? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un édifie sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire des éléments qui durent, qui traversent les épreuves, ou alors avec du bois, du foin, du chaume. L'apôtre Paul dit qu'il faut faire attention parce qu'il y aura l'épreuve du feu.
Alors on comprend qu'il vaut mieux construire avec ce qui est divin, ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu, ce qui est pour l'éternité, plutôt que de construire avec ce qui est fragile, ce qui est inflammable, le bois, le foin et le chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera quelle sera l'œuvre de chacun. Dans ce passage que nous avons lu, il est également question, je vais reprendre le passage, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas. C'est-à-dire que on risque de placer des limites. Celui qui fixe des limites, dès l'origine, c'est le Créateur. Nous avons, notamment dans le psaume 104 que nous connaissons bien, cette phrase « Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. » C'est Dieu qui a fixé des limites. Ici, il est question de limites au niveau de la création, au niveau de la nature. Dieu a fixé aussi des limites dans le domaine spirituel, dans le domaine moral. Et quand on considère ce texte du psaume 104, Dieu a fixé des limites à la mer de manière à ce qu'elle ne vienne plus, qu'elle ne revienne plus occuper la terre, qu'elle reste dans ses limites. Ça me bouscule un petit peu ces versets. Aujourd'hui, pas aujourd'hui seulement, je parle dans notre période, avec les reportages qui nous sont faits, avec le bord des mers qui sont envahis de plus en plus, on amène des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes de sable pour remplacer celui qui est parti, parce que chaque année, la mer grignote des mètres, des dizaines de mètres, des maisons qui, il faut les enlever, on les voit qui tombent d'elles-mêmes quelquefois. Les falaises, ça nous connaît, ça, dans notre région. Des pans entiers de falaises qui tombent, des maisons dans la région de Criel-sur-Mer, tout ça, vous irez faire un petit tour. Les falaises sont rongées par la mer de plus en plus et des maisons menacent ruine. Il a fixé des limites. Mais quand l'homme, lui, ne respecte pas les limites, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que nous voyons aujourd'hui sur le littoral, que ce soit de l'océan, de la Manche ou autre, parce que c'est l'homme qui est à l'origine de tous ces dérèglements. Mais vous savez comme moi que les dérèglements, ils ne sont pas aujourd'hui que climatiques. Il faudrait aussi s'intéresser, et là on en parle peu, mais des dérèglements, je dirais, moraux, des dérèglements qui existent dans le fonctionnement, je dirais, des familles.
Et on s'interroge et on se pose des questions, pourquoi la société, etc., etc., etc. Parce qu'il y a une quantité de dérèglements qui existent dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la nature, que ce soit au niveau humain, au niveau physique, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau spirituel. Il y a des dérèglements dans tous les domaines. Parce que l'homme a dépassé les bornes. Et au fond, le péché, qu'est-ce que c'est? C'est dépasser les bornes. Je repensais, en réfléchissant à ce sujet, je repensais à l'histoire du fils prodigue. Ce garçon qui dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui me revient ». Le père va distribuer sa part à chacun de ses deux fils. Il va partir, il va vivre à sa guise, il va user de la liberté qu'il semble avoir maintenant avec ses amis. Il va dépenser tout ce que le papa lui a donné. Et au bout d'un certain temps, ces dérèglements vont se solder par un jeune homme qui n'a plus d'amis, qui est livré, lui, juif, à garder des pourceaux, animal impur. Pas de nourriture, il va devoir manger cette nourriture qui est donnée aux porcs. Et puis à un moment donné, devant cet état lamentable dans lequel il se trouve, à cause de ces dérèglements, il va dire que dans la maison de mon père, il y a tout ce qu'il faut. Alors au fond de lui-même, étant aidé bien sûr par le Saint-Esprit, il va dire « Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner vers mon père. Et je vais lui dire « Papa, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » En d'autres termes, pour coller à ce verset de la parole de Dieu, le fils prodigue aurait pu dire « Papa, j'ai dépassé les bornes. » Quand on dépasse les bornes, dans quelque domaine que ce soit, au plan physique, quand on, comme on le dit quelquefois, je ne sais pas si ça se dit encore, quand on brûle la chandelle par les deux bouts, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça brûle 2 fois plus vite. Hein. Que ce soit au plan moral, quand on laisse la souillure, le péché, toutes sortes de pourritures qu'il y a dans le monde rentrer dans notre cœur, dans nos pensées, ou au plan spirituel, quand on laisse les choses de Dieu diminuer, s'amenuiser, quand ce qui est de la relation avec Dieu devient quelque chose de secondaire. On dépasse les bornes. Et ça aura obligatoirement des conséquences. Comme avec le réchauffement climatique et la mer qui vient, n'est-ce pas, rogner encore sur le littoral. Ça aura des conséquences. C'est Dieu qui a posé des bornes. Et je dirais, en conclusion, sur cette image des bornes, que nous ne devons pas mettre des bornes à notre vie avec Dieu. Nous ne devons pas chercher des excuses pour ne pas faire. Il y a eu des hommes dans la Bible qui étaient appelés par Dieu. Un grand prophète comme Jérémie, par exemple, quand il recevra son appel, un appel authentique,
par Dieu lui-même, dites donc. Il dira, je ne peux pas, je suis trop jeune. Je ne suis qu'un enfant. Le grand Moïse, lors de son appel à aller trouver Pharaon. Mais enfin, Seigneur, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Tu sais bien que j'ai la langue embarrassée. Tu sais bien que je bégais. Mais je serai avec toi, Moïse. Je serai avec ta bouche. Oui, mais enfin, Seigneur, quand même, je me sens pas capable. Et Dieu va pallier, il va lui donner quelqu'un pour parler. Ce sera Aaron. Mais ce n'était pas le plan premier de Dieu. Et c'est comme cela qu'il y a 1001 excuses. Je pense à l'instant à Gédéon. Gédéon, voilà que l'ange de l'Éternel se présente à lui. « Bonjour, vaillant héros !» Mais enfin, je suis le plus petit de la famille. La famille, elle est pauvre, et puis on appartient à la demi-tribu de Manassé. On n'a même pas une tribu entière. C'est pas moi qu'il faut que tu viennes chercher. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un en Juda. Voyez-vous comment on met des limites? Non? C'est vrai dans notre vie chrétienne aussi. Hein? Quand le pasteur nous demande, parce que quand le pasteur demande quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas une fantaisie. Tiens, tu pourrais servir le Seigneur dans ce travail-là. C'est pas possible, monsieur Saclier. Ah bon, c'est pas possible. Alors c'est soit j'ai pas le temps, soit je sais pas, soit je suis pas capable. Il y a plein de choses, hein. On en a entendu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On met des limites, on met des bornes. Les bornes, ça montre jusqu'où on doit aller. Mais il faut au moins aller jusque-là. Il ne faut pas les dépasser, les bornes. C'est un enseignement de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il dit qu'on a appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne faut jamais aller au-delà de l'Écriture. Mais jusqu'au niveau de l'Écriture, tant que ce que nous demande reste conforme à l'Écriture, il faut aller jusqu'à la limite, jusqu'à la borne. Et ne pas nous fixer nos propres limites. Mais il faut courir dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Et nous allons prier le Seigneur pendant quelques instants. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces quelques éléments que j'ai voulu développer avec vous ce soir. Peut-être que quelque part, nous nous sommes reconnus dans ce qui a été dit. C'est dans Jacques, nous l'avons lu, que la parole de Dieu est présentée comme un miroir. Peut-être que certaines paroles que j'ai apportées font en quelque sorte un effet miroir sur notre vie, sur notre comportement, notre attitude, nos raisonnements. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissons-nous convaincre par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Nous venons à toi, Seigneur, tels que nous sommes. Il y a bien longtemps que nous devrions être des maîtres, comme cela fut dit à certains chrétiens. Mais nous le reconnaissons bien, Seigneur, quelquefois, nous avons encore besoin du lait spirituel. Seigneur, donne-nous d'avancer dans la vie avec toi. Donne-nous de grandir. Donne-nous de discerner quelle est, dans ta parole, la volonté de Dieu pour nous. Sur quel chemin, Seigneur, tu veux nous voir avancer? Dans quelle carrière tu veux nous engager pour te servir? Montre-nous, Seigneur, quelle est ta volonté, quels sont tes plans, quels sont tes projets pour la vie de nos jeunes gens, de nos jeunes filles qui sont en train de préparer leur vie avec toi,
qui sont peut-être même dans l'interrogation concernant les études à faire, les orientations à prendre. Ce n'est pas simple. Mais Seigneur, nous avons besoin du secours de ton esprit. Et nous savons que tu vas nous aider, que tu vas les aider dans leur recherche de la volonté de Dieu pour l'accomplir. Seigneur, merci de nous guider, Seigneur, par le Saint-Esprit, et que ta parole vraiment soit là comme cette lampe qui est allumée sur notre chemin et qui nous montre la voie que nous devons suivre. Peut-être que cette lampe, elle nous montre qu'il nous faut changer de voie. Alors nous ne voulons pas résister, Seigneur, mais nous voulons marcher sur la voie que tu nous montres, la voie que tu nous as tracée, parce que c'est celle-là qui est la bonne. Et c'est sur celle-là, et c'est sur celle-là seulement que nous serons heureux dans notre activité. À toi toute la gloire. Amen. Amen.